Bonjour Karine Ramassoto. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur Maritima. Karine Ramassoto, vous êtes la directrice du cycle combiné gaz EDF de Martigues, ou plus communément appelée par les locaux, on va dire la centrale de Ponto. Et vous attaquez un chantier hors norme, qualifié de hors norme par le groupe EDF, le démontage des 4 cheminées rouges et blanches emblématiques du site et visibles de très loin. Un chantier qui vient de commencer, c'est ça ? Alors, c'est un chantier qui a commencé depuis l'été dernier. On a la société titulaire de travaux qui est venue s'installer chez nous, qui a mis en place une superstructure déjà sur 2 des 4 cheminées et qui va attaquer dès la semaine prochaine le piquage des bétons. Donc, ce sera visible pour tous les riverains. Oui, voilà, enfin, quand je disais ça vient de commencer, c'est-à-dire que ce qui est visible vraiment sur les cheminées vient de commencer. Je crois que vous avez déjà, cette entreprise a déjà retiré les chapeaux des cheminées, c'est ça ? C'est ça. On a décoiffé 2 des 4 cheminées, enlevé le chapeau pour pouvoir travailler en fait à l'intérieur du fût béton, enlever l'ancien conduit de fumée et les calorifuges. Et puis, une fois que l'intérieur d'une cheminée est vidé, on peut attaquer les bétons par l'extérieur en faisant du grignotage. Et oui, parce que ces cheminées, c'est d'abord un tube en métal qu'on ne voit pas et qui est habillé de béton, ce béton qui est peint en rouge et blanc. Et ces cheminées datent d'une autre époque, à l'époque où la centrale fonctionnait au fioul, alors qu'aujourd'hui elle fonctionne au gaz. Quelle est la technique exactement pour les grignoter ? Alors en fait, on a une nacelle à l'extérieur qui permet de travailler à hauteur d'homme avec finalement des mini brises-roches qui sont appelées des brocs. Donc face à face, ils vont découper des patchs de 1 mètre carré environ. Ça va permettre de découvrir les ferrailles. On va les couper et ce patch de béton, on va le laisser tomber à l'intérieur de la cheminée de 140 à 40 mètres. Et une fois qu'on aura déconstruit les 4 cheminées avec cette technique-là, on aura 4 socles de 40 mètres qu'on pourra finalement déconstruire avec une grue routière et une sorte de grosse pince. Ah oui, ça c'est des sacrés chantiers qui prennent du temps. Quel est le calendrier prévisionnel à peu près pour ce chantier ? Écoutez, là, on a 18 mois de travaux devant nous. L'objectif, c'est de travailler en adéquation avec la vie de la centrale puisqu'on reste un site en production. Et donc, visuellement, on va avoir la tranche 4 et la tranche 2 qui vont être grignotées d'ici le mois de mai. Et ensuite, on basculera sur la cheminée intermédiaire 3, puis en dernier la 1. Donc, à l'automne, nous n'aurons finalement plus que nos 4 socles de cheminée et on terminera tout début 2025. Donc ça va aller finalement très vite par rapport au gigantisme de ces 4 cheminées. Et vous en parliez, quel est l'impact sur la vie de la centrale pour le personnel et puis pour le site lui-même ? Alors objectivement, l'enjeu numéro 1, c'est la sécurité des interventions. Donc on a mis en œuvre un certain nombre de zones d'exclusion pour pouvoir travailler en toute sécurité. Et l'objectif, c'est qu'il n'y ait absolument aucun impact sur la production et sur notre capacité aussi à faire la maintenance de la centrale, puisque en avril, on commence notre campagne d'arrêt de tranche pour fiabiliser notre outil de production avant d'entrer dans l'hiver. Et oui, car c'est grâce à vous notamment qu'on peut se chauffer l'hiver, et ça c'est important. Et alors pour terminer, c'est un peu une valeur patrimoniale aussi qu'on est en train de détruire finalement, puisqu'il y avait des gens qui étaient vraiment attachés à ce monument, on va dire. Quel est votre point de vue par rapport à tout ça ? Alors, ce qui est clair, c'est qu'on entend les débats que ça suscite. Pour autant, on n'a plus d'usage pour ces cheminées, donc il était temps d'intervenir pour la sécurisation du site. On les a saluées. Elles ont fait l'objet de belles campagnes de photos, les Demoiselles de Ponto, notamment de Monsieur Alain Sauvant. Et maintenant, il est temps que l'œil se raccroche à d'autres repères de la côte, puisque le littoral ne manque pas de repères et de phares. Donc, j'ai pas de doute sur le fait que l'œil va vite se caler et qu'elles resteront dans le patrimoine industriel de notre environnement via de très belles expos photos. Eh bien, tant mieux, et on viendra les voir si vous les proposez au public. Merci beaucoup, Karine Ramassoto. Je rappelle que vous êtes la directrice du cycle combiné gaz EDF de Martigues. Merci encore d'avoir répondu à nos questions sur Maritima. Merci beaucoup. Au revoir.